إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui va se faveur. Nous continuons nos explications de Surah Al-Fatiha. Alors hier, dans nos leçons du cours, Alhamdulillah. Alors nous expliquons qu'Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui dit tout seul, qui mérite tout louange, tout éloge, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous admire pour tout ce qu'il fait et tout pour toute bonne qualité qui est là. Et comme ça même, nous faire éloge à Allah comme un signe de reconnaissance et remerciement à Allah Rabbul Alamin et aussi pour nous montrer nous l'amour qui nous est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Rabbul Alamin, après qu'il dit Alhamdulillah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, parmi les attributs qu'Allah Rabbul Alamin fait mentionner dans sa surah là, c'est l'attribut Rabb. Et puis il y a d'autres qui Allah Rabbul Alamin fait décrire comme Rabb pour montrer qu'il est celui qui nous mérite pour faire ce éloge, parce qu'il peut faire ce louange, parce qu'il est Rabb de l'Alamin. Alors, il y a d'autres qui sont du monde, ils apprennent concernant qui veut dire les mots Rabb, automatiquement, ça vous pousse pour lui faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, beaucoup de monde, je ne vais pas faire beaucoup d'éloges pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que je ne connais pas Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, après qu'il fait une cause lui-même, il présente lui-même étant Allah, il n'a pas fait une reste comme ça même. Mais il fait faire nous connaître qui s'en là Allah Rabbul Alamin. Alors Allah, il fait nous connaître, première qualité qu'il fait nous connaître concernant lui, c'est le Rabbul Alamin. Et Rabb, il y a d'autres qui, c'est un mot qui demande une explication pour nous capables de comprendre comment Manolama explique le mot Rabb. Alors, le mot Rabb, en lui-même, il y a un mot qui a plusieurs significations. Parmi ces significations, c'est propriétaire. Allah Rabbul Alamin dit Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dire est-ce qu'il me désire un Rabb autre qu'Allah, tandis qu'il est même le Rabb de toutes choses. Ibn Qutayba, qui fait le mot l'année 276 Hijri, il dit wa rabbu al-maliku. Il dit le Rabb, c'est le propriétaire. Le Rabb, c'est celui qui est lui-même propriétaire de toutes choses. Il y en a d'autres qui nous connaissent. qu'Allah Rabbul Alamin lui-même est créateur de toutes choses. Quand il est créateur de toutes choses, il est normal qu'il lui-même est propriétaire de toutes choses. Alors Allah subhanahu wa ta'ala étant Rabb de Al-Alamin, c'est-à-dire Allah Rabbul Alamin lui-même est propriétaire de Al-Alamin. Comme ça même, le mot Rabb, il y en a aussi signification, c'est lui qui crée et administre. Allah Rabbul Alamin dit concernant Ibrahim alayhi salam, quand il fait cause avec ce peuple, il dit Afara'aytum ma kuntum ta'budun, est-ce qu'ils se trouvent ce qu'ils se adorer? Antum wa aba'ukum al-aqdamun, zut et je ban ancêtre, c'est ban qui fin bin avant zut, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Alors ban là, c'est tout ce qui se adoré à part Allah, c'est ban l'ennemi pour moi, sauf Rabbul Alamin, sauf Rabb de Al-Alamin. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, lui décrit Rabbul Alamin qui s'en a ça, il dit Alladhi khalaqani fa huwa yahdi. C'est lui qui fait créer moi et lui fait guide moi. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est lui qui lui nourrit moi et lui donne moi à boire. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et quand mon malade, lui guérit moi. Walladhi yumituni thumma yuhyin. C'est lui qui lui-même lui donne moi la vie et lui donne moi la mort. C'est lui qui lui-même lui fait moi mort, ensuite il fait moi vivre. C'est lui qui fait moi mort, ensuite il fait moi vivre.
Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. C'est lui qui envers lui-même m'a les désirs pour qu'il pardonne moi pour ban faute qui m'a fait faire les jours du Qiyamah. Alors, Ibrahim alayhi salam, il peut décrire Rab pour faire nous comprendre que Rab, c'est lui-même qui crée toute chose, lui-même qui prend nous compte, donne nous toutes nos nécessités, lui-même qui donne maladie, lui-même qui donne guérison, lui-même qui donne la vie, lui-même qui donne la mort, et il pour faire nous revivre après nous la mort, et c'est lui-même qui pardonne Mandimoun. Alors, comme si c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Alors, les mots Rab, c'est celui qui, comment Ibrahim alayhi salam vient expliquer, c'est celui qui lui-même lui crée et lui administre et lui donne nos bonnes nécessités. Ibn al-Qayyim rahimahullah, lui dit, concernant les mots Rab, c'est la création, la production et l'arrangement et l'action, tout cela il forme partie comme un attribut Allah subhanahu wa ta'ala étant Rab. Alors, étant Rab, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui crée, lui-même qui produit quelque chose, lui-même qui arrange quelque chose, lui-même qui contrôle quelque chose, et toute une action qui forme partie d'un attribut d'Allah, c'est une action Allah Rabbul Alamin étant Rab. Alors, on a d'autres qui Rab, c'est celui qui fait sa bonne action qui nous fait mentionner là. Comme ça même, Allah Rabbul Alamin étant Rab, c'est celui qui élève nous. Alors, le mot Rab, parmi les significations qui est là, c'est celui qui élève nous et il nourrit tout ce monde créature, il guide chacun vers ce qui est besoin pour qu'il garde vivant. Les grands alim, Al-Raghib al-Asfahani, les dit concernant Rab, les dit Al-Rabbu fil asli at-tarbiya. Les dit les Rab, de son origine, c'est la formation. Wa huwa insha'u shay halan fa halan ila haddit tamam. Il dit c'est élever et grandir une petite chose, étape par étape, jusqu'à qu'il atteigne sa perfection. Alors, les mots Rab, comment ça, Imam là, il peut expliquer les mots Rab, il dit c'est élever une petite chose, grandir une petite chose, étape par étape, jusqu'à qu'il atteigne la perfection. Ibn al-Athir, un point alim côté langage, encore, il dit dans la langue arabe, nous servons les mots Rab pour les propriétaires, les maîtres, les gouverneurs, les éleveurs, les responsables et les bienfaisants. Alors, lui aussi, il explique les mots Rab étant celui qui élève nous et celui qui est aussi le propriétaire de tout quelque chose, le maître de tout quelque chose, qui gouverne tout quelque chose, qui contrôle tout quelque chose, et celui qui est responsable de tout quelque chose. Alors, comme ça même, parmi la signification du mot Rab, c'est le maître. Allah Rabbul Alamin, Penadout qui étant les maîtres dans la loi, nous obligés à respecter sur la loi. Allah dit Wa amirna li nuslima li rabbil alamin. Et nous finissons être ordonnés pour soumettre à Rabbul Alamin. Imam al-Tabari dit Fasayyidu al-muta'u fiha yud'a rabban. Les maîtres qui est obéis parmi Bandimoun appellent Rab. Les maîtres qui est obéis parmi Bandimoun appellent Rab. Alors, Allah Rabbul Alamin étant Rab, c'est celui qui nous besoin obéir à lui. Alors, il est normal, celui qui obéit à Allah Rabbul Alamin, il vous mérite une grande récompense quand Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui désobéit à Allah, il vous mérite une punition, et connaît qui punition Allah, comme Allah Rabbul Alamin dit, Inna batsha rabbika la shadid. Certainement, l'emploiement de ton Rabb, il est dur et sévère. Il n'y a doute qu'Allah Rabbul Alamin, s'il vous trappe nous, pour un péché qui nous fait faire, alors sa punition est pour bien sévère. Alors, Allah Rabbul Alamin étant Rabb, il n'y a doute qu'il mérite pour nous payer et nous obéir à lui dans l'ordre qu'il fait au-delà de nous. Alors, tout cela, c'est, comment nous trouver, c'est concernant la signification du mot Rabb. Alors, Rabb, il veut dire, c'est lui qui crée nous, c'est lui qui est une propriété à toute chose, c'est lui qui, quand il donne nous l'ordre, nous besoin obéir à lui, c'est lui qui élève nous, donne nous toute notre nécessité, c'est lui qui peut administrer toute chose, il n'y a rien qui arrive sans sa permission, sans ce l'ordre. Alors, ça, c'est signification du mot Rabb. Un Rabb pareil, définitivement, il mérite pour qu'il nous respecte sur l'autre ou bien non. Il y en a d'autres qui, un Rabb pareil, il mérite pour nous respecter sur l'autre. Et parmi les implications de ce mot-là, Rabb, il y en a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin étant propriétaire de toutes choses,
lui-même créateur tout qui chose, lui-même qui contrôle tout qui chose, lui-même qui donne nous tout le monde nécessité, lui-même qui grandit nous, etc. Il y en a d'autres qui, implication de ça nom là, Arab, les mérites qui nous fait ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. À cause qui plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui est un Rab, nous devons faire ibadat juste pour lui tout seul. Allah dit, Dhalikumullahu rabbukum. C'est lui Allah, je trab. C'est lui Allah, je trab. La ilaha illahu. Pas personne qui mérite une vraie adoration à part de tout seul. Kulli shay'in. La ilaha illahu. Khaliqu kulli shay. Lui-même, lui créateur de toutes choses. Fa'abuduhu. Alors, faire ibadat, juste pour lui tout seul. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, les pécauses, lui-même, étant Allah, Allah, c'est Rab, nous Rab, et il fait nous connaître qui n'y a personne qui mérite adoration excepté lui tout seul, et lui-même, créateur de tout qui sont, alors qu'il nous a fait, ibadat juste pour lui tout seul. Allah Rabbul Alamin, il dit encore, Rabbus samawati wal ardi, wa ma baynahuma. Lui-même, les Rab, devant l'échelle et la terre. Lui-même, les Rab, devant l'échelle et la terre. Wa ma baynahuma. Et tout ce qui est là entre les deux. C'est-à-dire, lui-même, les Rab de toutes choses. Fa'abudhu. Wastabir li'ibadati. Alors, faire ibadat, juste pour lui tout seul, et gagne patience de faire ce ibadat. Alors, Allah Rabbul Alamin, il y a d'autres qui étant Rab, c'est lui qui propriétaire de toutes choses, c'est lui qui prend nous compte de nous toute notre nécessité, c'est lui qui contrôle tout. Alors, lui nous devons, étant reconnaître Allah Rabbul Alamin étant Rab de toutes choses, alors nous faisons ibadat juste pour lui tout seul. Et comme ça même, tout nous demande qui nous a pour faire, il y en a d'autres qui nous retournent vers Rab. Allah Rabbul Alamin dit, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به شيئا. Dire, ô Muhammad, moi simplement faire doigt avec mon Rab et ne pas associer personne avec lui. Alors à cause ça même qui vous trouve dans beaucoup de places. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par doigt par Rabbi ou bien Rabbana. Beaucoup de places, Allah Rabbul Alamin, il fait une cause, il fait une rapport plusieurs doigts devant différents prophètes de différentes époques. Et ça doigt-là, il commence par Rabbi ou bien Rabbana. Qui fait parce que, ban prophète Allah, je ne comprends qu'Allah Rabbul Alamin étant Rab, nous demande avec lui tout seul. Nous fait doigt avec lui tout seul. Les malheureux qui ont dit, beaucoup de musulmans même, pas encore comprend qui doit, quand nous fait, nous demande quand nous fait, nous devons faire juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui lui fait doigt avec un autre à part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres qui peuvent commettre shirk. Parce qu'à cause de Allah Rabbul Alamin dit, Qul innama ad'u Rabbi, dit, me faire invocation, me faire doigt juste pour mon Rabb. Me faire doigt juste pour mon Rabb. Wala ushriku bihi shay'a. Et mon n'a pas mettre aucun associé avec lui. En d'autres mots, c'est lui qui pas adore juste Allah Rabbul Alamin, pas demande juste avec Allah Rabbul Alamin, il peut commettre shirk avec Allah, il peut mettre associé avec Allah. Alors n'importe qui s'en qui pas demander avec Rab, il y a d'autres qui peut mettre associé avec Rab. Alors c'est ça qui Allah Rabbul Alamin fait nous connaître dans le Coran qui doit nous faire juste avec lui tout seul et nous pas faire doit avec les autres à Allah, ni nous passe par intermédiaire personne pour nous joindre avec Allah, mais comme Allah Rabbul Alamin fait dire Ad'u Rabbi, moi invoque, me demande avec mon Rab directement, parce que Allah Rabbul Alamin, il y a Samir, c'est lui qui tente tout, Al-Mujib, c'est lui qui répond, nous ban l'appel. Alors, il y a Al-Ghani qui est déjà riche, alors nous payons pour al-tallamé aux personnes, mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, les finances à nous qui nous besoin adorer tout seul et nous besoin faire tout ibadat pour lui tout seul et pas une ibadat, c'est doigt, alors nous doigt juste avec Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les petits conseils, Ibn Abbas radiallahu an, les dit, wa idha sa'alta fas'alillah. Quand vous demandez, demandez avec ça, non? Demandez avec Allah. Demandez avec Allah directement. Parce qu'Allah Rabbul Alamin, il dit, ud'ouni astajib lakum. Demande-moi, moi pour répondre. Alors demande-moi. Mais ne passe pas à intermédiaire personne, parce qu'Allah Rabbul Alamin, n'importe quand nous peut besoin, nous peut demander, il peut nous, il peut écouter nous, il n'y a pas besoin aucun intermédiaire pour joindre avec lui.
Il pas comment les rois qui sont dans la terre, ou bien les ministres qui sont dans la terre, je pas trouve tout, je pas tendre tout. Alors, li normal, je pas connais tout. Alors, li normal, besoin passe par un agent, besoin passe par un secrétaire, les là, elle joint avec je. Tandis Allah Rabbul Alamin, non. Allah Rabbul Alamin, il déjà c'est lui qui trouve tout, qui tente tout, qui connaît tout. Alors, comment nous demandons, il peut nous et il pourrait répondre nous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, étant Rabb, nous fait tout nous demande avec lui tout seul. Comme ça même, Allah Rabbul Alamin, étant Rabb, nous besoin place confiance. L'oli tout seul. Allah dit Dhalikumullahu Rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est lui Allah, mon Rabb, et l'oli qui me place mon confiance et vers lui qui me retourne. Allah Rabbul Alamin, il peut mettre les clair qui Allah, c'est lui-même nous Rabb. Alors, nous besoin place nos confiance, l'oli, parce que c'est vers lui-même qui nous besoin retourner quand nous désobéir, alors nous retournons vers lui, nous demandons pardon, la personne qui nous demande pardon apporte à lui tout seul, et c'est vers lui-même qui nous a pour retourner après nous la mort, c'est avec lui-même qui nous a pas vous nous rendre compte. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala est arabe, nous besoin place nous confiance sur lui, il y a d'autres qui placent confiance, les bons qui nous attirent l'attention, place confiance, pas veut dire qu'ils nous pas prendre précaution. Nous venons négligents, après nous dire, ben non, Allah qui finit décide ça. Non, place confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous servir tout le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans nos dispositions. Alors là, parmi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans nos dispositions pour qu'ils nous abstenir depuis ce virus qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire retourner dans nos pays là. Alors, un parmi les moyens qui nous a servi, c'est nous rester dans la case. Nous restons dans la case, c'est un moyen pour qu'il nous empêche ce virus à propager. Et quand vous restez dans la case, vous pouvez protéger vous-même, vous pouvez protéger votre famille, et aussi vous pouvez protéger les autres gens. Il est possible que ou un gens qui on finit de porter du virus, mais c'est moi pas ressentir. Finalement, capable ou système immunitaire il faut, ou peut combattre, mais c'est moi ou prend ça, ou quitte ça avec un autre monde. Ou prend ça, ou quitte ça avec un autre monde. Alors, quand nous disons prends précaution, pas veut dire que quand nous finissons de gagner, c'est là qui nous prend précaution. Prendre précaution veut dire nous prend précaution pour qu'il nous pas gagner lui-même. Alors, ça veut dire qu'il nous pas place nous confiance sur Allah. Il y en a d'autres qui nous confiance, c'est pour toujours le Allah. Allah même qui vous protège nous depuis ça. Ce n'est pas précaution là qui vous protège nous, mais précaution là, il y a un moyen qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour qu'il nous capable protéger, Comme ça même, n'importe quand un djimoun est malade, Allah Rabbul Alamin, lui-même qui vous donne nous guérison. Mais seulement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finance nous pour nous prendre un médicament, pour nous prendre Black Seed, nous capable prendre du miel, nous capable faire ruqya, nous capable prendre un médecine. Tout ça, c'est pas un moyen. Mais seulement, nous avons place nous confiance au Xana. Ça qui vous donne nous guérison, c'est Allah Rabbul Alamin. Alors, il ne faudrait pas nous mélanger ça qui est là. Il y a des gens qui croient que quand un démon libéré reste sur la case pour protéger, ça y est, il peut la confiance sur Allah. Il y a d'autres qui ça, c'est une mauvaise compréhension parce que prendre précaution, c'est ça moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour nous capables de protéger parfois. Alors, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles nous prend précaution depuis ban djimoun qui gagne la lèpre, il est sauvé depuis ban épreuve, ça veut ban qui fin gagne la lèpre, pareil comment je sauvé depuis Lyon. Alors, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam sauvé depuis ban là, ça veut rester depuis ban là, qui fait? Est-ce qu'il nous fait la confiance qu'Allah même qui vous donne nous maladie? Nous avons confiance qu'Allah même qui vous donne nous maladie, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens qu'il fait mettre pour qu'il nous attrape sa maladie là, c'est nous rester loin depuis ça du monde qui est dans ça maladie là avec lui. Alors, comment nous connaît? C'est un virus qui s'appelle Covid-19 là. Alors, il y a un virus qui est propagé. Alors, plus vous restez loin avec les gens qui est dans ça qui est là, alors, il y a d'autres qui vous protéger ou même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas placer confiance sur Allah. Au contraire, ça montre qu'il peut placer confiance sur Allah comme besoin, mais c'est moi, on peut prendre précaution nécessaire, ou pas peut venir parmi les négligents qui peut faire, pas peut prendre précaution. Après, dis-moi quand il faut trapper ça, il faut avoir tout Allah. Il y en a d'autres qui, si nous prenons toutes précautions nécessaires,
Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner, et Allah Rabbul Alamin, lui-même qui vous protège, c'est lui qui voulait de ça, et lui-même qui vous fait, c'est lui qui voulait gagner. Alors, si Allah Rabbul Alamin, après qu'on prend toute précaution, il fait gagner, là, on dit, ben, moi, on prend toute précaution, Allah nous l'a qui m'a gagné. Mais, ou bien, bon, négligent, ou, met tout, dans un danger, ou elle fréquente tout le monde, ou pas qu'on même, qui est pénalisé, qui pénalise, finalement, on prend un virus ça, après, vous avez rien décidé. Mais ça, on a d'autres qui ont une négligence qui ne dit pas être acceptée de nous pas. Alors, place tawakkul Allah, on a d'autres qui disent quelque chose, qui demandent pour qu'il nous place nos confiance. Juste Allah est un Rab, parce qu'il lui-même qui administre tout quelque chose, lui-même qui contrôle tout quelque chose, alors lui-même qui nous place nos confiance là. Et comme ça même, comment nous trouver, Allah Rabbul Alamin, pour sa bonne qualité qui est là, nous besoin respecter so éloge. Alors, à cause qui, Allah Rabbul Alamin, il dit Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Tout louange pour Allah, tout seul, c'est lui qui, lui-même, dit Rabb de Al-Alamin. Alors, c'est lui qui, lui-même, propriétaire. Lui-même, lui prend en compte tout ça là. Lui-même, lui contrôle tout ça. Lui-même qui donne tout ce mal nécessité. Alors, un Rabb pareil, il mérite pour nous respecter sur éloge, nous respecter sur louange. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ. Alors quand je dois ruku, glorifiez je Rabb. Glorifiez je Rabb. Alors quand nous dois ruku, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ordonne nous pour nous glorifier Allah. C'est-à-dire étant Rabb. Alors Rabb, c'est lui qui nous mérite pour nous respecter sur éloge, nous donner sur grandeur et nous respecter sur l'ange. Alors comme ça même, les mots qui nous connaissent qui Ar-Rabb, Ar-Rabb nous passe ça nom là, pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin dit Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Ô Muhammad, dis qui sont la Rabb devant l'échelle et la terre, dis c'est Allah. Ibn Kathir rahimahullah dit Ar-Rabb c'est les propriétaires et c'est lui qui fait ce qu'il voulait librement. Allah Rabbul Alamin il fait ce qu'il a envie parce qu'il dit qu'il contrôle partout. Nous pas servi les mots Ar-Rabb pour un autre apporte Allah, excepté quand on ajoute une quelque chose à lui, en disant Rabb de la maison, ou bien Rabb de telle quelque chose. Quant à Ar-Rabb qui définit par l'article, définit Al, nous pas dire ça excepté pour Allah. Alors, jamais nous servi les mots Ar-Rabb pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Rabbul Alamin dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il bien informe nous qui lui-même dit Rabb de Al-Alamin. Et Al-Alamin, c'est tout quelque chose qui existait à part Allah. Tout quelque chose qui existait à part Allah. Alors par ça, nous comprenons qu'Allah, il est le seul vrai Rabb. Le seul vrai Rabb qui existait. Qui fait parce que tout quelque chose qui existait à part Allah, son propriétaire c'est Allah. Qui c'est là qui peut rencontrer tout ça là? Allah. Qui c'est là qui peut contrôler tout ça là? Allah. Alors finalement, vrai Rabb, combien il y en a? Il y a un seul vrai Rabb. Ça veut dire Allah, il est le seul vrai Rabb qui existait. Et dans le commencement, sa surah même, et c'est sa même première surah du Coran, Allah Rabbul Alamin peut finir introduire sa conception de Tawhid. Sa conception de Tawhid, ça veut dire Allah Rabbul Alamin, il est tout seul qui Rabb, il est tout seul qui mérite pour nous faire sur l'adoration. Il y a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin, dans le Coran, prend depuis le commencement jusqu'à la finition, où vous trouvez que tout le ayat lui indique le Tawhid. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres qui, ibadat, qui est plus content de nous, c'est le Tawhid. Ce qui nous déclare Allah Rabbul Alamin étant celui qui est unique dans son Rububiyya. Allah Rabbul Alamin dit tout seul Rabb, dans son Uluhiyya, Allah Rabbul Alamin dit tout seul Ilah, et dans tout son nom et son sifat. Alors, dans sa première ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant lui-même, étant Ar-Rabb. Allah Rabbul Alamin fait nous connaître qui est tout seul, les Rabb. Alors, ça lui représente Tawhid al-Rububiyya. C'est-à-dire Allah Rabbul Alamin, les tout seul qui les Rabb de tout quelque chose et les tout seul qui fait sa bonne action qui Rabb fait. C'est les tout seul qui crée, les tout seul qui donne la vie, donne l'amour, les tout seul qui donne maladie, donne guérison, les tout seul qui est capable de protéger nous,
li tout seul qui est capable de faire un malheur tout seul du monde, li tout seul qui est capable d'enlever un malheur, li tout seul qui donne la vie, donne l'amour, tout ce man action là, Allah fait ça étant Ar-Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala toujours quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin, comment nous dire, c'est différents univers qui existaient. Alors quand nous rassemblons tout l'univers, ça veut dire la même qui nous gagne toute chose à part Allah. Alors par ça nous comprenons qu'il y en a beaucoup alam. Et dans l'univers que ban ange resté. Il y a l'univers pour ban djinn, il y a l'univers pour ban djimoun, il y a l'univers pour ban animaux, il y a l'univers pour ban poisson, il y a l'univers pour ban insecte, il y a l'univers pour toute chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala étant Rabbul Alamin, lui-même, le créateur de tout ce l'univers là, et lui-même, il prend en compte tout ce l'univers là, lui-même, il contrôle tout ce l'univers là. Et ça, mot là, Al-Alamin, c'est pluriel de Alam. Et les mots Alam, les dérivés du mot Alama, qui veut dire indice ou bien signe. Alors, par ça, nous comprenons qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas un être qui est visible. Mais nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce signe. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait une cause, il Rabb de Al-Alamin, alors là-dedans, il y a une indication qui montre qu'Allah ne peut pas trouver le dunya. Dans la terre, nous ne pouvons pas trouver Allah. Mais seulement, nous connaissons Allah à travers ce signe. Alors, n'importe qui là qui médite la création, alors tout ce qui existait, ce créateur, c'est Allah. Allah peut prendre compte, Allah peut donner tout ce qu'on nécessité et Allah contrôle partout. Celui qui lui prend compte ce qui est là autour de lui, il y a d'autres qui pensent ça pour méditer la création, il pour finir concernant l'existence de ce créateur. Allah Rabbul Alamin dit wa fil ardi ayatul lil muqinin. La terre est un signe pour ban qui phénomène iman avec la conviction. La terre est un signe pour ban qui phénomène iman avec la conviction. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Et dans eux même, est-ce qu'ils ont pas trouvé? Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un signe dans la création et il fait mettre un signe dans nous-mêmes. Celui qui réfléchit lui-même, il trouve qu'il est impossible pour qu'il vienne par lui-même la terre, impossible pour qu'il crée lui-même, alors obligé d'un créateur, sa créateur c'est que ça, c'est Allah Rabbul Alamin. Comme ça même quand nous sommes dans la création, est-ce que le soleil est capable d'exister par lui-même? Le soleil n'est pas capable d'exister par lui-même. Est-ce que le soleil est créé lui-même? Le soleil n'est pas créé lui-même. Alors, une question, ni il crée lui-même, ni exister par lui-même, alors il est obligé d'un créateur. Alors, dans tout ce qui nous réfléchit, quand nous réfléchissons à la création, il y a d'autres qui nous trouvent qui derrière toute la création, et dans Rabbul Alamin, et dans ce créateur. Alors, par ça, nous pouvons faire louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire louange Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin, les fini faire nous concernant les dans cette ayat-là. Mais seulement, il y a d'autres qui ne faire nous tout concernant lui, comme on dit, Suratul Fatiha, c'est un summary de Al-Qur'an en entier. Ici, il fait nous lui-même étant Rabbul Alamin, il fait nous qui nous a fait ce louange, et aussi en bas dans sa surah, il fait nous des autres choses qui nous connaissent concernant lui. Indirectement, Allah Rabbul Alamin fait nous un aperçu qui est un musulman libyen con Allah. Libyen con Allah. Il n'a pas un droit pas con Allah. Un musulman n'est pas capable, il amène iman à Allah. Ensuite, il n'est pas con ce Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Suratul Fatiha même, l'infini fait nous commence concernant lui. Il pense à nous, Alhamdulillah, après il fait nous connaître Allah. Mais tout de suite, il fait nous connaître, il dit Rabbil Alamin. Lui-même, les Rabb de Al-Alamin. Et quand nous comprenons qui veut dire les mots Rabb, et nous comprenons qui veut dire les mots Al-Alamin, il y a d'autres qui ça, il finit de nous un grand aperçu concernant grandeur de sa robe-là. Et ça, il fait nous gagner un affrayé pour Allah. Un monde qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala étant Rabbul Alamin. Lui-même créateur, tout ça, qui chose, qui a des grands sa robe-là.
lui-même, les propriétés, tout ça qui sont là, qui quand est grand, Allah Rabbul Alamin est grand. Lui-même qui peut contrôler tout ça là, quand est la force, et grandir, Allah Rabbul Alamin est là. Alors, quand un monde connaît Allah, il y a d'autres qui ça, il fait dire, paix Allah subhanahu wa ta'ala, il est la même, qui ça pour pousser, pour qu'il obéisse à Allah. Il connaît qu'Allah lui-même, il nous maître, lui-même qui donne nous l'ordre, alors sa robe là, quand il donne nous l'ordre, il est là qui nous fait. Quand il vous donne nous l'ordre, nous pouvons obéir à lui dans ce man l'ordre qui définit de nous. Mais quand nous ne connaissons pas Allah, quand nous ne connaissons pas Allah, comment bien, il est la même qui, Allah Rabbul Alamin dit nous faire une affaire, ou bien si nous être rappelés aussi. Il y a du monde rappelle nous, faire namaz. Allah nous oblige à faire 5 fois namaz, paix Allah, faire quelque chose, paix Allah, pas faire quelque chose. Mais quand du monde ne pas connaît Allah, quand il ne pas connaît Allah, comment bien, il est la même qui dit paix dans sa prière qui bien là, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître plus bien encore, fait nous connaissance, l'oli augmenter, une connaissance qui ça fait nous gagner la prière pour lui. Et comment nous pouvons apprendre, pas juste la prière qui nous besoin pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous besoin aussi content Allah subhanahu wa ta'ala, comment ban ayat qui suivent pour indiquer ça qui est là. Mais ce qui est important, nous étant musulmans, nous ne sommes pas capables de pas connaître Allah. Allah Rabbul Alamin, dans Suratul Fatiha, l'infini de nous une indication qui nous besoin à apprendre concernant lui. Et nous devons connaître Allah sans apprendre. Alors, nous devons apprendre concernant Allah et nous devons aussi méditer la création pour nous plus grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il vous pousse nous pour nous faire plus beaucoup éloges pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, alhamdulillah, nous terminons avec nos premiers ayats de sa surah-là. Inch'Allah, dans les leçons qui vous suivent, nous pourrons continuer nos explications dans les autres ayats qui suivent. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les qui connaissent bien et fait nous venir parmi les qui fait beaucoup hamd pour lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.